Mode emploi, toute l'actualité, les événements, les formations, les offres et les tendances de l'emploi avec notre partenaire France Travail Thiers-Rambert. Depuis bientôt 1 an, Julien Lalitte a pris la direction des agences France Travail, anciennement Pôle emploi du bassin Thiers-Rambert. Un nouveau directeur et de nouvelles ambitions. Julien Lalitte, bonjour. Bonjour Yves. Alors avant d'occuper ce poste, vous avez déjà une carrière bien remplie au sein de Pôle emploi. Aujourd'hui, France Travail. Quelques mots sur votre parcours professionnel ? Donc je suis rentré en 2007 à l'époque de la NPE. Comme conseiller, puis je suis devenu responsable d'équipe après à Aurillac, dans le Cantal. Ensuite, sur l'agglomération de Clermont, à Clermont-Nord, et directeur adjoint à Cournon, pour maintenant terminer, poursuivre du moins sur Thiers-Rambert. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette fonction ? La fonction de directeur, c'est vraiment une fonction de facilitateur et puis d'embarquer les équipes. Donc c'est vrai que j'ai un collectif d'une 40aine de personnes sur Thiers, 10-12 personnes sur Rambert qui est le point relais. Et c'est vrai que c'est d'embarquer le mouvement et puis de rendre le service à nos usagers. Parce que sur le territoire de Thiers-Rambert, on a un territoire où des fois la population a pu souffrir des nombreuses crises qu'on a pu avoir depuis 2008. Donc c'est vrai qu'on doit être présent et on a attendu là-dessus au niveau de nos usagers, mais aussi également au niveau des entreprises. Comment sont organisées les agences de Thiers-Rambert ? Combien de collaborateurs ? Donc comme je vous le disais, on est une 40aine donc, sur Thiers, 10-12 sur Rambert. Après, voilà, il y a une mutualisation des activités entre Thiers et Rambert. Sur Thiers-Rambert, on doit être 6 managers. On a 6 managers. Et donc une quarantaine de 40-50 collaborateurs. Quelle est la particularité de l'agence, s'il y en a une ? La particularité de Thiers-Rambert, on est sur un territoire qui est très rural, avec des problématiques de mobilité, de formation, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais par contre, la grosse particularité, c'est le réseau partenarial qui est extrêmement dense. Il y a des acteurs qui travaillent de concert. Je pense à la mission locale avec qui, finalement, c'est un peu des cousins. Cap Emploi, les élus, la communauté de communes, la mairie, et également avec l'État, avec les sous-préfectures de Thiers et d'Ambert qui nous appuient quotidiennement. Un gros travail de partenariat. Ah oui, qui fonctionne. Le secteur Thiers-Rambert est riche de nombreuses entreprises, d'industries, parfois leader mondial. C'est un bassin emblématique, notamment pour l'artisanat de la coutellerie et du métal. Vous disposez d'un bassin qui recrute et pourtant vous avez, semble-t-il, des difficultés à trouver les bons profils à recruter. Quelle est cette principale difficulté que vous rencontrez ? La difficulté, elle tient à la formation. Essentiellement, on a un public qui n'est pas suffisamment formé par rapport aux mutations économiques et les besoins des entreprises. Donc nous, notre enjeu sur Thiers-Rambert, c'est d'arriver à faire franchir le cap aux demandeurs d'emploi pour arriver aux compétences attendues par les entreprises. Donc nous, notre enjeu, c'est l'accompagnement dans le projet professionnel et faire aller les demandeurs d'emploi vers les secteurs qui recrutent. On a également un souci sur la mobilité. Ça, c'est vrai que c'est un sujet qu'on travaille avec les différents partenaires pour accompagner la mobilité des demandeurs d'emploi. Récemment, le joaillier Van Cleef & Arpels s'est installé sur le territoire thiernois. Un nouveau site avec la création de plusieurs centaines d'emplois locaux. Où en est-on aujourd'hui ? Il y a encore des postes à pourvoir ? Et le fait qu'une entreprise de luxe s'installe sur le territoire participe aussi à la valorisation et à l'attractivité du territoire ? Alors, juste pour reprendre en 2 mots la genèse en fait, du projet, moi je suis arrivé au 1er juin 2023. Le 8 juin, j'étais convoqué avec tous les acteurs du territoire pour ce beau projet. Et finalement, à l'époque, Pôle emploi, Thiers-Rambert a été challengé pour réussir les premières embauches. Donc 25 recrutements, il fallait tout caler sur une période de 3 semaines. Donc autant vous dire que la pression était à son maximum. Et je tiens à saluer mes équipes qui ont répondu présentes, puisqu'on a mis en place la méthode de recrutement par simulation. Voilà, qui est un dispositif qui permet de tester les habiletés des personnes pour occuper un poste. Donc on a fait les 25 recrutements, l'entreprise était ravie. Et récemment, là, on est en cours de recruter 35 personnes encore. Donc en fait, si vous voulez, on a des recrutements au fil de l'eau, on a des vagues. Donc là, on est sur 35 recrutements à nouveau, donc on va arriver à 80 d'ici le mois de juin.
par rapport à l'implantation de Van Cleef, c'est vrai que c'était le secteur du luxe. C'est un secteur qui est quand même très présent sur l'Auvergne, mais qui n'était pas présent sur notre territoire. Donc clairement, ça met un gros coup de projecteur et ça change quelque part un petit peu de l'industrie classique du territoire. Quels sont les autres secteurs qui recrutent? Alors tous les secteurs industriels, clairement, tous. On a des gros besoins sur le service à la personne, sur la santé, et j'ai envie de vous dire, tous les secteurs maintenant sont touchés par la pénurie de main-d'œuvre. D'où, j'insiste là-dessus, sur le besoin de former les gens et les accompagner. J'allais y venir, l'emploi est étroitement lié à la formation. Complètement. Après, il y a aussi les entreprises, il faut qu'elles cheminent, et c'est là-dessus aussi où on accompagne les entreprises en leur disant finalement, c'est pas comme avant. Aujourd'hui, si vous recherchez un profil ultra qualifié, avec beaucoup d'expérience, on aura des difficultés pour le trouver. Par contre, si vous êtes capable d'accepter des profils qui sont un petit peu plus loin, que vous pouvez adapter derrière en termes de compétences dans vos entreprises, là par contre, on peut y arriver. Et on y arrive. Les forums pour l'emploi, les job dating se multiplient dans toutes les villes. Une façon un peu de sortir des bureaux, des agences et d'aller au contact des demandeurs d'emploi, des personnes en recherche de reconversion. En fait, de mettre en relation tous les acteurs. Oui, tout à fait. Alors, nous, sur le territoire Thiers-Rambert, on va lancer des grosses opérations de recrutement, mais également d'attractivité. Donc, le 13 juin, on va organiser un événement autour de l'emploi, avec comme prétexte le sport. Donc, l'idée, ça s'appelle du Stade vers l'emploi, et c'est en partenariat avec le rugby de Thiers. Le matin, des demandeurs d'emploi et des employeurs vont être réunis pour faire des petites épreuves tranquilles autour du rugby, de façon anonyme. Et l'après-midi, ces demandeurs d'emploi vont pouvoir rencontrer les entreprises. Là, on va dévoiler les identités, et là, on va faire un job dating. Donc, c'est une méthode qui a déjà été utilisée beaucoup sur Clermont, qui est très en vogue sur le territoire. Et on le met en place pour la première fois sur Thiers. Voilà, le 13 juin. Le 13 juin, il faut toujours être innovant en fait. Exactement. Il faut changer un peu, il faut casser les codes, il faut changer nos façons de recruter. Voilà, il faut changer nos façons de recruter. L'approche des jeunes est différente aussi ? L'approche des jeunes est très différente. Justement, on va essayer de vraiment aller chercher les jeunes sur ce type d'action. Les jeunes, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est on sort de l'envoi du CV, on sort, il y a le job dating, on vient voir l'entreprise. C'est bien. Par contre, on se rend compte des actions un petit peu plus innovantes. C'est vrai qu'on capte mieux le public et les personnes viennent plus volontairement, clairement. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, sur Logos FM aussi, où chaque jour nous réalisons un partenariat avec Mode Emploi, la chronique Mode Emploi, avec vos collaborateurs et notamment Amandine, que je salue, qui est à la manœuvre. La communication est devenue incontournable et il faut utiliser les mêmes codes, je le disais à l'instant, que les jeunes, aller les capter sur les réseaux sociaux aussi. Oui, mais au-delà des jeunes, si j'élargis un petit peu, on se rend compte qu'il faut... on fait plein de belles choses. On a des belles réussites tous les jours au niveau de France Travail, mais le problème, c'est que des fois, on ne communique pas assez. Donc, en fait, moi, l'un de mes enjeux, plutôt, sur le territoire, c'est vraiment de faire savoir ce qu'on fait, de communiquer, d'expliquer, et surtout de mettre un petit peu la lumière sur le territoire thiernois. C'est-à-dire déporter la lumière qu'il peut y avoir sur Clermont, la déporter sur Thiers. C'est toujours un point important de rééquilibrer en fait le département et de montrer qu'il se passe des choses sur l'est du département du Puy-de-Dôme et il faut venir les découvrir, c'est ça en fait. Exactement, et puis comme je vous le disais tout à l'heure, quand je vois l'engagement des différents partenaires que j'ai nommés tout à l'heure, des élus, de l'État, on n'a rien à envier aux autres territoires. Vous souhaitez consolider, j'imagine, les bons résultats de vos agences que vous avez eues récemment. Alors, quels sont vos projets, quels leviers activer ? Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'agence de Thiers-Rambert, on a des résultats que je peux saluer encore mes équipes qui font un travail exceptionnel tous les jours. On a des résultats qui sont excellents en termes de satisfaction des demandeurs d'emploi par rapport à leur accompagnement, par rapport au traitement de leur indemnisation, ou que ce soit les entreprises par rapport, est-ce qu'elles sont satisfaites de la façon dont elles ont été accompagnées ? Donc là-dessus, les résultats sont très bons.
Ce que je voudrais aussi mettre en exergue, prochainement, le 28 septembre, donc là je l'annonce, vous avez la primeur de l'info. On aura l'occasion de revenir. Exactement. On va mettre en place un événement vraiment d'ampleur, d'envergure sur le territoire thiernois qui va être sur l'attractivité. Ça ne va pas être un forum emploi, mais ça va vraiment être un forum attractivité qui va embarquer l'intégralité du territoire, des entreprises, des demandeurs d'emploi, des scolaires. Mais j'aurai l'occasion peut-être d'en reparler avec vous. Oui, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Julien Lalite d'être venu ce matin au micro de Logos FM. Merci beaucoup. C'était Mode Emploi sur Logos FM avec notre partenaire France Travail Thierry Ambert et retrouvez la chronique en podcast sur nos réseaux sociaux.